par ici. Bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast tricot. C'est l'épisode numéro 48. Oui, 48, j'avais regardé en plus. J'ai déjà oublié, mais quelle mémoire de poisson rouge! C'est pas possible. Ça commence bien. Alors, je suis Céline, alias Madame Bibiche, faisant les choses dans l'ordre quand même. Ça serait bien, un petit peu d'ordre. Alias Madame Bibiche, donc, je suis une tricoteuse du nord-est de la France et je vous reviens assez régulièrement pour vous présenter tout ce que je fais au tricot, c'est-à-dire les objets que j'ai terminés, les tricots que je suis en train de faire, les choses que j'ai achetées en lien avec le tricot. Bref, c'est un podcast tricot, voilà. Donc si vous étiez là pour autre chose, ratez. Bon après, non, hein, vous pouvez rester, qui sait, peut-être ça vous donnera quand même envie. Il y en a qui regardent et qui ne tricotent pas. N'est-ce pas ma petite Caroline, hein? Je te fais un coucou si tu passes par ici. On a des copines qui regardent les podcasts et qui tricotent même pas. C'est quand même incroyable, ces choses-là. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 18 mars. Et ça fait un petit moment que je suis pas venue vous voir. Chez nous, c'était les vacances scolaires. On était la dernière zone à être en vacances. Donc, j'avais dit que pendant les vacances, ça allait être un petit peu compliqué pour moi de venir enregistrer. Parce que les enfants sont à la maison. On est en vadrouille à droite à gauche, donc bon voilà. Au final, j'avoue que ça m'a quand même bien démangé la deuxième semaine des vacances. J'avais très envie de filmer, alors pas un podcast, là comme ça, parce que ça n'aurait pas été trop possible, mais j'avais super envie de vlogger. J'avais envie de vous faire des petits partages de la vie de tous les jours, alors avec bien entendu beaucoup de tricot, puisque le tricot, j'allais dire le tricot est au cœur de ma vie. Bon, faut peut-être pas exagérer. Pas loin. En tout cas, il y a du tricot tous les jours dans cette maison. Donc, bon, forcément, voilà, quand je fais des petits vlogs, il y a quand même pas mal de tricot dedans. Mais voilà, j'avais super envie de vlogger, montrer plein de petites choses. Et puis, je ne l'ai pas fait. Et c'est pas grave, hein, voilà. Mais du coup, ça m'a donné tellement envie, je me suis dit, waouh, on va refaire des petits spring vlogs comme j'avais fait l'année dernière. Donc j'étais venue l'année dernière au mois d'avril et d'habitude je le fais au mois d'octobre. Enfin, je fais souvent au mois d'octobre, pendant un mois, je viens tous les jours, je vous fais des petites vidéos, tout ça. Et l'année dernière, j'avais fait aussi une fois comme ça au début du printemps, donc sur tout le mois d'avril, j'avais fait ça. Je crois que j'ai encore bien envie de le faire cette année. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Je sais que tout le monde ne regarde pas les vlogs, mais moi c'est un petit exercice que j'aime bien. Puis, voilà, ça m'a donné super envie. J'avais hyper envie de faire ça pendant les vacances. Et puis donc, les enfants sont retournés à l'école la semaine dernière. Je me suis dit, voilà, hein, on reprend le chemin du podcast. Et la semaine dernière, nous avons fêté les 15 ans de mon aîné, de mon grand garçon. Et en début de semaine, m'a pris l'idée, l'envie, le besoin, n'exagérons peut-être pas, de lui préparer un petit anniversaire surprise avec ses copains, donc pour le week-end. Donc samedi, c'est ce qu'on a fait. Et voilà, donc je me suis mis ça en tête le lundi, j'ai envoyé les messages dans la foulée, et puis après, voilà, j'ai passé toute la semaine à faire des préparations, que ça soit de courses, de déco, mais alors tout en secret pour qu'il ne soit au courant de rien du tout, parce que vraiment on a gardé la surprise jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il rentre ici dans le salon et qu'il découvre tous ses copains cachés dans notre salon, donc c'était vraiment très chouette. Mais du coup, ça m'a totalement mobilisé l'esprit et j'ai très peu tricoté, et franchement si je m'étais rajoutée à filmer et monter le podcast la semaine dernière, je pense que c'était trop, entre autres choses, hein, parce que bien entendu il y a également plein d'autres... L'école a repris, et avec tout le cortège de trucs à faire. Alors bon, j'aime ça, hein, être... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman au foyer. Donc, souvent, on me dit, oh là,
Tu t'ennuies pas trop? Non, c'est pas vrai, on me le dit pas souvent, mais de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent ça, tu t'ennuies pas trop ou machin. Alors moi, je ne m'ennuie pas une seule seconde dans ma vie, je suis tout le temps en train de courir à droite à gauche, et je dirais même que des fois c'est un peu trop. Voilà, mais donc la semaine a repris et sur les chapeaux de roue, donc bon, bah pas de podcast la semaine dernière. J'espère que vous m'en excuserez. Vous avez été quelques-unes à vous inquiéter un petit peu parce que je vous avais laissé avant les vacances. J'étais un petit peu au bout du roule, hein. J'étais très fatiguée. Bon, bref, ça va beaucoup mieux là maintenant. Et nous voilà repartis sur une dynamique de toutes les 2 semaines, etc. Dit-elle, j'espère, je l'espère. Et non seulement une dynamique de sur toutes les 2 semaines, et probablement au mois d'avril, un petit spring vlog sur tout le mois d'avril. Oh, j'ai trop envie de faire ça. 400 minutes de présentation, ça va être formidable. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vous fais quand même un petit point sur ce que je porte. Ce que je porte et ce que je vais peut-être enlever parce que, alors c'est une journée du mois de mars, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire que tu pars le matin, il fait 5 degrés, l'après-midi il en fait 17, mais entre-temps il y a également des giboulées, c'est-à-dire que là il y a un grand soleil et il fait hyper chaud, j'avais trop chaud dehors. Et quand je suis partie par contre tout à l'heure à midi, le ciel était complètement couvert et je me caillais. C'était, bon voilà, c'est le mois de mars. Donc aujourd'hui je portais mon petit châle Cosmic Girl qui est un châle de NCL Knits que j'ai tricoté là il n'y a pas très longtemps dans des laines de Life in the Long Grass. La base ça doit être Fine Sock, enfin leur base à chaussettes en tout cas, et le coloris c'était Cockle Shell, et pour le coloris donc de la dentelle c'est de la BFL de chez Maison Corlaine, et c'est la même que celle-ci. C'est la BFL de chez Maison Corlaine, donc c'est leur base BFL, elle s'appelle Bakewell chez Maison Corlaine, et le coloris c'est le coloris Bertie. Et donc effectivement ça fait un chouette ensemble parce qu'en dessous de ce châle Cosmic Girl que je vais peut-être enlever parce que mine de rien, voilà, là dans la maison clairement j'ai pas trop froid. Il est super bien ce châle, 2 écheveaux de fingering, vous avez je trouve un châle déjà d'une vraiment belle ampleur. Et puis qui est vraiment du coup bien pour ce type de journée où il fait tantôt froid tantôt chaud parce qu'il n'est pas trop chaud et il tient chaud quand il fait frais, enfin vous voyez quoi, multifonction, c'est formidable. Et donc bah, l'idée c'était que comme ce coloris là, et ben c'est le même que celui-ci, enfin c'est c'est les restes de ça, bon voilà. Je trouve que ça fait un bel ensemble quand je porte les deux, j'aime vraiment beaucoup. Et donc en dessous j'ai mon pull Once and Floral de Maxime Cyr que j'ai donc tricoté en 100% Bakewell, donc 100% BFL de chez Maison Corlaine, avec toujours ce coloris Bertie, le coloris Misère j'ai oublié, le coloris Alexandre pour le coloris principal, et oh flûte Abigail pour le coloris crème. Voilà, un Once and Floral que j'ai légèrement modifié puisque je n'ai pas fait de diminution aux manches. J'ai tricoté les manches droites et puis j'ai fait de fortes diminutions quand je suis arrivée au poignet avant de faire mes côtes. Je trouve que ça lui donne un petit effet encore un peu plus romantique. J'adore ce pull, il est vraiment trop beau. Bon, là aussi j'ai fait une petite modification pour le col, mais c'était à l'insu de mon plein gré. C'est parce que je n'avais pas lu les explications. Normalement c'est un col double et moi j'ai commencé... Enfin bon bref, j'ai pas lu les explications et j'ai fait un col simple dès le départ. Mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup quand même. Allez go, 10 minutes l'introduction, 10 minutes, vous êtes toujours là? C'est parti, je vous présente là aujourd'hui mes encours. Oh, ça va être un épisode de podcast plutôt classique, hein. Les encours, les objets terminés, je pense que je viendrai demain ou après-demain. Puis peut-être quand même si j'avais envie de faire un petit projet là sur cette semaine
on en reparle, parce que je ne vais pas m'avancer. Si cette section dure déjà 150 minutes, on n'y arrivera pas. Alors, vous le reconnaissez? Bien oui, car vous l'avez déjà vu depuis de nombreuses semaines. Et il n'est toujours pas terminé. C'est le Moby Sweater Man, un modèle de petite knit que je ne veux pas vous montrer. À chaque fois je vous montre la photo, mais elle est en noir et blanc et pas terrible. Donc un pull donc tuto de petite knit que je tricote pour mon mari. Et ceci dit, quand je vous l'ai montré il y a 3 semaines, j'étais dans le corps. Et là, vous voyez que le corps est terminé et que je suis désormais dans la première manche qui, alors elle n'est pas loin d'être terminée, mais bon, qui est, je pense que j'en ai fait les 2/3 quoi. Donc voilà, c'est un pull avec des manches tombantes. Donc voilà, les manches doivent commencer à peu près, enfin oui, les manches doivent commencer à peu près ici. Donc on a 49 cm de manches quand même à tricoter, c'est pas rien, mais voilà. Que vous dire sur ce modèle? Bah déjà, en quoi je le tricote? Eh bien, je le tricote en Peer Gynt de chez Sandnes Garn. Voilà, et c'est leur collab Petite Knit. C'est-à-dire que j'imagine que c'est elle qui a dû peut-être sélectionner les coloris, etc. Le coloris d'ailleurs, c'est le coloris 1065. C'est une 100% laine, 100% laine. C'est une épaisseur DK, tout ce qu'il y a de plus classique. Quoique, oui, si, tout ce qu'il y a de plus classique, je crois. On doit avoir 90, 91, 92 mètres, je me rappelle plus, pour 50 grammes. Donc voilà. Alors, c'est un peu long, mais mon mari est un peu grand. Il fait 1,97 m. Donc, je savais que je m'engageais dans un tricot au long cours, d'autant plus que je ne suis pas mono en cours, je tricote toujours sur plein de choses en même temps. Et au final, je pensais que j'allais avoir plus de temps de tricot, je pense, pendant les vacances et tout ça. Et au final, bah non, j'en ai quand même eu un petit peu moins que d'ordinaire. À peu près, mais enfin voilà, un petit peu moins. J'ai peut-être pas autant tricoté que ce que j'aurais voulu faire. Pour vous redire encore un petit peu comment se tricote ce petit pull, c'est pas un modèle qui va être totalement débutant compatible. Alors, non pas qu'il soit si difficile que ça, parce que j'avoue que quand on le voit comme ça, vous avez donc un point texturé là sur le côté, vous avez des torsades, vous avez ici un jeu de mailles glissées, enfin mailles doubles, qui forment également ces petits croisillons. Donc forcément, il y a des choses à faire, il se passe des choses sur ce pull. Donc forcément, oui, si vous débutez, commencez peut-être pas tout de suite par un truc comme ça. Mais ceci dit, c'est pas si difficile que ça. Franchement, une fois qu'on a compris le pattern, enfin moi je peux tricoter sans suivre ma grille de j'allais dire de jacquard, non, car ce n'est pas un jacquard, ma grille, voilà. D'ailleurs, ce modèle qui existe en anglais mais également en français et puis dans d'autres langues, les explications sont seulement données sous forme de diagramme. Donc c'est sûr que si vous ne savez pas lire un diagramme, lire une grille, c'est compliqué hein, de se lancer dedans. Après, il y a tellement de choses à faire en parallèle que c'était quand même compliqué de le mettre que en explication écrite. J'avoue que c'est plus lisible, plus facile le fait que ça soit présenté comme ça en diagramme. Bon, les différentes parties, en fait, ce par quoi on commence, c'est le dos qui est tricoté en aller-retour et puis d'une façon un petit peu particulière que j'ai trouvé un petit peu perturbante, vraiment les 2-3 premiers rangs. Et puis après, en fait, on comprend comment ça fonctionne. Une fois de plus, comme souvent dans les patrons de Petite Knit, j'ai trouvé que peut-être juste à cet endroit-là du début, ça manquait juste de précision, vous devriez avoir tant de mailles, tant de mailles, tant de mailles, enfin voilà. Ça arrive, mais ça arrive un peu tardivement à mon goût. Vraiment, les premiers rangs, je les ai fait un peu à l'aveugle en me disant je comprends pas trop ce que je fais en réalité. Parce que j'avais jamais fait de construction comme elle le fait dans son patron. Mais je vous dis, c'est 2-3 rangs et après, en fait, on comprend comment ça fonctionne. Au final, j'avais un petit cafouillage, mais que j'ai réussi à rattraper, donc c'est pas de souci. Donc vous tricotez
tout votre dos jusqu'à arriver à je ne sais plus combien de hauteur. D'ailleurs, je lui fais la taille L, hein, si ça peut vous donner une idée de ce que c'est, de ce que ça représente. Ensuite, vous faites un demi devant, puis l'autre demi devant, et puis vous venez les rejoindre ici, et ensuite vous les tricotez, pareil, en aller-retour, jusqu'au même niveau que celle du dos, et enfin que la partie du dos que vous avez fait. Les demi devant sont tricotés en venant pick-up. À chaque fois, j'ai du mal. C'est pas rattraper les mailles. Aïe, 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 ça m'agace. Donc, vous venez pick-upper les mailles ici sur une ligne d'épaule qui se situera un petit peu plus bas dans le dos. Ah, pick-up. Ça va me revenir. Hein. Tout à l'heure, je vais vous le sortir et puis vous voyez, il n'y a pas de souci. Relever. On relève les mailles. Voilà. Donc, du coup, ça fait des finitions qui sont vraiment très propres. Je trouve que le motif de torsade, il se continue. Enfin, vous voyez, les motifs sont... Tout est dans la continuité, donc c'est très joli, bien pensé et tout ça. Et puis, bon, après, très classiquement, hein, une fois que vous avez les mêmes hauteurs, et ben, vous les joignez en rond, le devant et le derrière. Et puis, bah, là, ça demande un petit ajustement parce on a fait du tricot en aller-retour jusqu'à présent. Et après, bah, on attaque la même chose, mais en rond. Donc, il faut être vigilant sur les premiers rangs, de se remettre dans la logique de maintenant je tricote en rond, donc c'est plus tout à fait la même chose. Mais voilà, pour arriver quand même au même résultat. J'ai légèrement rallongé par rapport à ce qui était prévu, donc je lui fais la taille L parce que c'est la taille qui en tour de poitrine était celle qui lui convenait le mieux, parce qu'il n'est pas très épais. Mais par contre, j'ai dû rallonger un petit peu parce que donc il est grand, hein, 1,97 m. Vous l'ai-je déjà dit? Oui, je crois. Donc j'ai rallongé un petit peu le pull par rapport à ce qui était donné pour sa taille. Et puis donc une fois qu'on est arrivé, je vous avoue que c'était quand même relativement interminable. Une fois qu'on est arrivé à la bonne hauteur, il y a 6 cm de côte 1-1 à faire en bas avant de faire 2 petits rangs de jersey double et de terminer par un rabat à l'italienne. Alors bien entendu, je vous montre le début du rabat, donc c'est pas le plus bel endroit. Mais franchement, ça fait une finition qui est trop bellotte. C'est hyper... Alors non seulement c'est bien élastique, mais alors en plus c'est propre, hein. Franchement, moi j'adore le rabat à l'italienne pour les côtes 1-1. Et j'avoue qu'avec en plus ces 2 petits rangs de préparation qu'elle nous fait faire, je trouve que le résultat est encore plus beau. Voilà, pour les bras, il faut également revenir relever les mailles, donc, puisque bah, là, vous n'avez pas de mailles en attente ici, hein, donc vous venez les relever. Et puis après, bah, vous avez... donc je vous dis 49 cm à tricoter avec toujours le point texturé et le motif de torsade sur le dessus du bras, sachant que sur chaque bras, la torsade sera différente. Il y a une torsade qui part vers la gauche, une torsade qui part vers la droite, enfin vous voyez quelque chose comme ça. Quand les 2 bras seront terminés, je n'aurai plus qu'à venir relever les mailles et à faire le col, qui est un petit col double. La petite interrogation que j'ai, c'est sur les laines. C'est sur pas sur la laine en tant que telle, mais sur ce qui me reste comme laine. J'en profite pour vous montrer mon joli petit sac. C'est un cadeau que m'avait fait Margiva il y a quelques temps. Et dans lequel... Ah bon, j'ai mis ça, ça n'a rien à voir. Voilà. Dans lequel je vois qu'il me reste 1, 2, 3, 4 pelotes. Et encore, hein, il y en a une... Alors... Vous voyez, je les ai pas défaits, mais il y en a une que c'est la pelote qui m'a servi à faire mes échantillons. Car oui, j'avais fait 2 échantillons quand même pour être sûre. Disons que je savais que ça allait représenter une assez grosse somme de tricot et de travail. J'avais vraiment pas envie de me louper. Donc j'avais fait un petit échantillon du petit point croisillon là pour voir si c'était pas trop difficile. Nickel. Et puis un petit point un petit échantillon du point texturé
pour voir où je m'en allais, si j'étais bien dans les clous. Normalement, c'est celui-ci hein, que vous devez faire quand elle vous donne l'échantillon qu'elle vous donne dans le patron, c'est dans le point texturé. J'ai gardé vraiment tous les petits restes que j'ai parce que là, pour finir mon bras, donc, oh là 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 là, pour finir mon bras, je suis sur cette pelote-là, c'est la deuxième. Donc je me dis, si j'en utilise encore une pour le bras, parce que j'ai pas fini mes 49 cm là, hein, je suis même pas encore à 40. Et après il y a encore des côtes à faire, donc voilà. Et je ne lui ai pas passé, parce que je vais quand même lui faire essayer, hein, parce que 49 cm, moi je vais voir ce que ça donne. Voilà, et donc me restera, bah si, je pense que ça va aller quand même. J'avais pris 17 pelotes, c'était ce qui était indiqué pour la taille L. Donc j'avais pris 17 pelotes, sachant que je les rallonge un petit peu, finalement c'est pas déconnant. Et voilà, j'espère que je ne vais pas en manquer. Bon, ça devrait aller, ça devrait le faire. Mais voilà, vous voyez, j'ai encore un petit peu de travail à faire dessus et je tends le dos quand même que je ne manque pas de laine. Non, ça va le faire, ça va le faire. Donc l'objectif de cette semaine, ça serait déjà d'au moins terminer une manche, hein, ça serait vraiment bien. Et si je pouvais avoir aussi bien commencé la deuxième, ça serait chouette. C'est clair que ce pull va grandement bénéficier du blocage que je lui prévois. Alors, dans le sens de la longueur, non, il est bien, je n'y toucherai pas. Par contre, dans le sens de la largeur, et d'ailleurs, oui, on voit qu'il va avoir besoin d'être bloqué parce que la torsade a tendance comme ça à resserrer un petit peu. Elle sera plus jolie quand elle sera quand même un petit peu déployée. Là, elle est toute rabougrie sur elle-même. Et je trouve que le pire, c'est quand même au niveau de la manche. Ça fait presque un décroché dans la manche, là, à l'endroit où il y a la torsade. Donc là, clairement aussi, ouais, ça va grandement bénéficier d'un bon blocage. Un bon blocage, je l'épinglerai bien pour qu'il soit vraiment aux bonnes dimensions. Donc, mon premier en cours, celui sur lequel j'ai vraiment envie de travailler parce que j'ai vraiment envie de le finir. D'autant plus que là, il va faire beau. Enfin, il va faire beau. Bon, on n'en sait rien, hein, mais j'aimerais quand même bien qu'il le porte 2-3 fois dans la saison, quoi. Ça serait pas mal. On verra ça un peu plus tard dans la semaine. Le deuxième encours que j'ai sur mes aiguilles et un petit encours qui ne mange pas de pain, c'est une paire de chaussettes. Et je n'ai pas de bloqueur, j'ai des bloqueurs enfants, donc je pense que ça ne va pas aller. J'aurais quand même bien aimé vous montrer un petit peu. On va faire abstraction que c'est pas la bonne taille. Hein. Était-ce une bonne idée? Bon, je pense quand même que ça sera un petit peu plus facile pour vous les montrer. Oh, le petit lapin, il est complètement caché. C'est quand même chouchou. Voilà, donc, une petite paire de chaussettes à la vanille. Donc chaussettes à la vanille, chaussettes en jersey, tout simple. C'est ma recette préférée de chaussettes où je commence par les côtes. Écoutez, j'ai fait des côtes de 2, voilà. Où ensuite je fais un certain nombre de rangs de jersey pour la tige. Je fais un talon à gousset renforcé parce que c'est le talon qui, moi, me plaît le plus, me va le mieux au pied, etc. Et puis après, mes petites diminutions de gousset, le pied de la chaussette, je ne sais jamais comment s'appelle cette partie. Et puis les orteils que je fais toujours de la même façon. Enfin bon bref, je vous renvoie si jamais vous cherchez un petit tuto de comment tricoter ces chaussettes comme ça, je vous renvoie vers mes vidéos d'il y a maintenant au moins 2 ans, peut-être même 3 ans, du cale-chaussette. Je vous les mettrai dans la barre d'informations. Mais j'ai oublié de dire ça. J'ai oublié de dire où vous pouviez me retrouver. Bon, c'est peut-être un peu tard maintenant, mais en tout cas, je vous dis que si jamais vous cherchez des infos, là, des choses dont je vous parle aujourd'hui, vous les retrouverez très certainement notées dans la barre de description sous la vidéo. Alors, les laines que j'ai utilisées, enfin que j'utilise, c'est de la langue.
mais je n'ai qu'une seule étiquette. Flûte, flûte. Ah, bah mince. Alors là, pour les coloris, pareil, je vous les aurais notés dans le descriptif, mais je ne les ai pas sous la main. La seule chose que j'ai, c'est l'étiquette de la laine principale. Et c'est de la Super Socks de chez Langyarn. C'est une 75-25, 75 laine vierge, 25% nylon. Le coloris, c'est le coloris Madrid. Top, voilà, le coloris Madrid. Ce qui est très sympa, c'est que vous avez un petit visuel sur l'étiquette pour vous montrer un petit peu ce que ça peut rendre. C'est une laine qui m'a été offerte par l'une d'entre vous qui me l'avait très gentiment laissée en cadeau chez ma mercière, ma petite Sandrine de la mercerie Rographe. Voilà, l'une d'entre vous était passée et m'avait laissé là-bas un petit colis avec notamment deux pelotes de Super Socks, et c'est donc la deuxième que je suis en train de tricoter. L'autre, je l'ai déjà utilisée. Comme vous le voyez, j'ai utilisé des contrastants pour les côtes, talons et orteils. Et donc pour les deux, il s'agit de laine aussi de chez Lang, mais cette fois-ci dans leur base, c'est de la 75-25 aussi, mais c'est leur qualité Javol. Les coloris, je vous les mettrai en dessous. Et pourquoi j'ai fait des orteils différents, c'est que quand je suis arrivée, aux orteils, j'ai pesé mon petit machin là, j'avais moins de 10 grammes et je me suis dit que j'avais un peu peur que ça fasse peut-être short pour la deuxième chaussette. Donc j'ai préféré assurer le coup en faisant donc des orteils dans un autre coloris. Je trouve que ça donne une paire de chaussettes bien péchues avec de jolies couleurs. Moi j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai déjà commencé la deuxième. J'arrive donc là au talon que je vais faire. Oui, non, normalement ça devrait aller. Avec ce qui reste, je pense que j'ai assez là pour faire le talon. Pareil, je tends un peu le dos, mais on verra, on verra. Je me dis que si jamais j'ai pas assez, la deuxième, je peux la faire avec et le talon et les orteils en rose. Ou alors je fais le talon en rose et les orteils en vert, je verrai. Mais j'ai l'impression là quand même que je vais avoir suffisamment. Juste pour vous montrer que moi mes chaussettes je les tricote sur des mini circulaires de chez Xiaogu. C'est ma technique préférée pour tricoter les chaussettes à la vanille. Enfin n'importe quel type de chaussettes d'ailleurs. J'avoue que j'adore les mini circulaires. C'est vraiment... je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique pour moi pour tricoter des manches et des chaussettes. Je les tricote en 2,25. Parce que j'aime de plus en plus pour les chaussettes, je me rends compte que j'aime bien, alors moi je tricote très serré, mais j'aime vraiment bien avoir un rendu très dense de mon tricot. Je trouve que c'est plus résistant de cette façon-là. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Donc oui, je les tricote en mini circulaire. Et puis pour les orteils, je les utilise aussi pour le talon parce que je trouve que c'est plus pratique. Normalement, on peut tout faire avec les mini. Alors pas les orteils, hein, mais on peut faire le talon sur les mini circulaires aussi. Mais je sais pas, je trouve que c'est plus pratique moi avec d'autres aiguilles. Et du coup, j'utilise des Addi, je crois bien. Je crois bien que c'est... Oui, voilà, des Addi. En un câble de 80 cm. C'est les Addi Lace Needles. Elles sont pas mal parce qu'elles sont... Alors elles sont moins pointues que les Xiaogu. Mais elles sont quand même un petit peu pointues. Ce qui est pas mal. Et donc là, il ne me reste que le grafting à faire. Donc, Bibiche, ça serait bien d'arrêter de procrastiner. Parce que ça fait un moment qu'il ne me reste que le grafting à faire sur celle-ci. Et puis, voilà, celle-là, comme ça, je peux récupérer mes aiguilles et attaquer ici mon petit talon. Allez, une paire de chaussettes terminée à la fin de la semaine, ça serait sympa. Deuxième objectif, 1, terminer une manche. 2, terminer ma paire de chaussettes. On y croit, on y croit. Voilà. Donc ça, c'était mon deuxième en cours. Et le troisième en cours que je vais vous présenter. Je vais faire attention en le sortant. Hop, hop, hop. Ouh, c'est joli. Alors, ouais, non, je crois que c'est plutôt comme ça que je devrais vous le montrer. Ah, c'est beau. Ah, c'est tellement beau.
Le troisième en cours, c'est le Autumn Alpine. À chaque fois, je veux dire le Alpine Bloom, mais en fait, non, c'est l'autre modèle de Kathleen Hunter. Oh, ça va être tellement bien, mais tellement bien, j'adore. C'est vraiment trop joli, trop joli. Donc, le Autumn Alpine de Kathleen Hunter que je tricote dans... pour le coloris principal de la laine de chez Yarneline. Vous avez vu, j'ai même pas encore bobiné. J'avais pris 3 écheveaux au festival Exceptionnel, là, qui s'est déroulé début février. Ce petit minous, je me le traîne depuis tout à l'heure. J'arrête pas de l'enlever de chaque projet. Et il revient toujours. Je lui avais pris 3 écheveaux de Madame Indécise sur sa base 100% Mérino Superwash. Donc voilà, j'avais pris ça au festival Exceptionnel et je les avais pris dans l'idée de faire un jacquard pour aller avec ce cake, parce que c'était sous forme de cake, de chez La Féfile. Normalement, je dois avoir les infos en tête, mais bon, que voulez-vous? Alors, c'est un cake, un gradient qui s'appelle I Love Pink et c'est une 75% Mérino Superwash et 20% nylon. Ce joli dégradé qui était un cadeau que j'avais reçu là pendant les Vlogtober. Alors, hop, c'est un petit peu trop clair à mon retour caméra, hein. Je pense que... ouais, on n'est toujours pas exactement dans les bonnes couleurs. C'est compliqué, hein, les couleurs un petit peu bien saturées comme ça. Je regardais le podcast de Pauline Bulbe Bizarre qui vient de nous sortir un coloris pitaya. Vraiment un beau rose bien flashy comme ça, magnifique. Et elle dit qu'elle a envie de le tricoter dans tout. Et ben franchement, je la comprends. Moi aussi, depuis que j'ai vu ce coloris chez elle, j'aurais envie de le tricoter dans tout. Alors, je vous montre comme ça. On commence à voir un petit peu le dégradé. Ça devient un petit peu plus foncé là vers les... J'arrive à la partie où il y a des grosses fleurs. On l'a beaucoup vu hein, ces derniers temps, ce modèle à juste titre parce qu'il est tellement beau. Enfin, le jacquard est vraiment super joli. Et du coup, voilà, on est en train d'arriver dans... on voit que ça commence à se foncer un petit peu. C'est... Alors j'en ai quand même déjà utilisé pas mal, mais c'est vrai que c'est dommage parce que j'arriverai pas à utiliser l'entièreté du cake. Donc on verra pas tout le dégradé de couleur, mais c'est pas grave. Ce qui me restera, je réussirai probablement à le réutiliser dans autre chose un petit peu plus tard. Je tricote ce modèle donc a priori pour moi. Je tricote la taille 3 puisque j'ai décidé d'utiliser des laines fingering alors que logiquement le modèle est présenté en laine sport, donc je n'avais pas le bon échantillon. Comme mon échantillon était plus petit, je suis partie sur une taille de pull plus grande que ce que j'aurais fait normalement pour moi. On m'a posé la question, l'une d'entre vous m'a dit bah mince, moi j'avais commandé des laines et puis en fait quand je les ai reçues je me suis rendu compte que c'était de la laine fingering alors que ce modèle normalement réclame de la laine sport, donc du coup j'ai renvoyé mes laines, mais je savais pas qu'on pouvait donc si vous pouvez, alors bien entendu on va dire dans une certaine mesure. C'est sûr que si vous avez une laine lace, c'est-à-dire je ne sais pas moi un fil de mohair et que vous comptiez tricoter un modèle qui se tricote avec des aiguilles 10 parce qu'il est prévu pour être tricoté avec de la laine, je sais pas, d'épaisseur chunky, enfin vraiment une très grosse laine, c'est sûr que ça va être un peu compliqué. Mais là, on est sur des épaisseurs de fil qui sont pas si éloignées que ça. Je tricote ce pull en aiguille 3,5, enfin comme ce qui est recommandé dans le modèle. J'avais fait mon petit échantillon et je trouvais qu'en 3,5, le rendu me plaisait bien. Donc je tricote en 3,5 avec une laine peut-être un peu plus fine que ce qui était pensé par la designeuse, mais ça fonctionne. Ce qu'il faut faire, c'est du coup une petite règle de 3 pour voir a priori quelle taille vous auriez besoin de tricoter. Voilà, on peut adapter à son épaisseur de fil quoi.
Je suis désolée, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de faire ça. Je ne sais pas ce que j'ai un fil accroché. Ça m'embête, ça m'embête. Donc oui, je fais la taille 3 de ce modèle. Je me rappelle plus, du coup, ça correspond à quelle taille de poitrine. Mais j'ai les explications sous la main, donc je vais pouvoir vous le dire. Buste circonférence, c'est 112 cm de circonférence en ayant le bon échantillon. Et moi, je sais plus, j'avais fait mon calcul avec mon échantillon, je sais plus à combien j'arrivais de... j'arrivais au-dessus de 100 cm, donc ce qui est déjà plus que mon tour de poitrine. Donc, je m'étais dit que c'était bien, j'aurais une petite aisance positive. Il est normalement recommandé il est pensé pour être tricoté avec une aisance positive comprise entre 5 et 20 cm. Donc là, j'étais dans les clous avec mon truc. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce petit modèle? Que pour l'instant, c'est vraiment, mais c'est que du plaisir et du bonheur. Vous avez un petit col qui est déjà original parce qu'il y a déjà un petit peu de jacquard. Alors c'est un petit jacquard facile, hein, c'est-à-dire voilà, une maille sur 2 ou une maille sur 3, je me rappelle plus, vous mettez votre couleur contrastante. Et puis le tout entrecoupé de rangs de côtes. Donc déjà dès le départ, quand j'ai vu ces deux coloris ensemble, je me suis dit ok, j'adore, c'est trop bien. Ensuite, vous avez, une fois que vous avez fait le col, vous avez quelques rangs raccourcis. Je crois que le modèle recommande de faire des wrap and turn. Moi personnellement, j'ai fait des German short rows parce que c'est ce que je préfère. Et ensuite, tout de suite, on est dans le vif du sujet avec ce superbe jacquard, hein, franchement, qui est magnifique. Là, dans ce coloris-là, wow, c'est magnifique. Enfin, j'adore, hein, vraiment, j'adore. Je trouve que ça rend hyper bien. Je vous ai dit, je pense que je suis à une quarantaine de rangs du jacquard sur... Il y en a 62 à faire. Donc, objectif, pareil pour cette semaine, ça serait d'arriver à la fin du jacquard, voire à la séparation des bras. On verra. Voilà, je me suis mis comme marqueur de début de rang cette absolue merveille de chez Ars Mirabilia que je lui ai pris également au Festival Exceptionnel. Donc c'est sa petite collection de petits champignons un peu féeriques là, parce qu'avec des coloris trop beaux. Vraiment il est magnifique celui-ci, c'est vraiment un bijou. Et puis voilà, je me suis mis mes petits Hello Kitty, pareil, qui m'avait été offert par l'une d'entre vous. Est-ce que c'était à Noël ou est-ce que c'était pareil au Vlogtober? Enfin voilà, donc un petit cadeau que j'avais reçu. D'ailleurs, hop, t'as vu Véro, j'utilise les chaussettes à cake. Moi j'adore les chaussettes à cake. Alors j'utilise pour celui-ci parce que j'ai pris le fil depuis l'intérieur. En revanche, je voulais commencer par la partie la plus claire du cake. Donc j'ai commencé par l'extérieur, du coup je n'ai pas mis de petites chaussettes autour de mon cake, de mon gradient. Voilà, donc je vous ai montré les encours, je vous ai annoncé ce que je comptais faire, quels étaient mes objectifs pour la semaine. Et reste plus qu'à tricoter et à vous retrouver un petit peu plus tard dans la semaine pour vous parler de tout un tas d'autres choses. Allez, à plus! Bonjour tout le monde, enfin rebonjour, parce que oui, peut-être pas... Bon, bonjour du jeudi 21, oui, puisque... Alors, j'allais dire puisque c'est le printemps. Mais non, mon mari m'a dit ce matin quand j'étais là en train de me réjouir, ouais, c'est le printemps. Il m'a dit non, c'était hier le printemps. Ok. Bon bref, peu importe, si c'était le 20 ou le 21, je crois qu'on a tous les deux raison, mais à différents niveaux. Une chose est sûre, c'est le printemps, ça y est. Une journée en plus absolument magnifique ici, un ciel bleu comme on n'en avait pas vu depuis bien longtemps. Donc voilà, je me suis installée tranquillement avec mon petit café dans ma jolie petite tasse Totoro qu'on avait ramené du Japon en 2019. Alors de notre voyage en famille, c'était trop bien. Bon.
Voilà, donc petit café et je viens vous parler aujourd'hui des acquisitions. Et j'allais dire des objets terminés, on va dire en fait de l'objet terminé puisque 3 semaines de tricot, un seul objet terminé et en plus une paire de chaussettes. Mais bon, c'est ça quand on tricote des pulls pour des hommes d'1,97 m, hein, franchement. Donc on va commencer par cet objet terminé. Quel est-il? Quel suspense? Non, il y avait zéro suspense parce que vous les aviez déjà vus en cours, donc voilà. Ah tiens, j'ai oublié de vous dire ce que je portais aujourd'hui, alors je vais le faire avant de l'oublier. Aujourd'hui, j'ai mis mon petit gilet Falesia, un modèle d'Atelier Émilie et que j'ai tricoté dans des laines de chez Eline Hélène. Sa base Yakuza, donc comme son nom l'indique, c'est la base avec du yak dedans. Le coloris, c'est le coloris Brocéliande et alors j'aime beaucoup ce gilet. J'avais seulement 2 écheveaux, donc je cherchais un gilet un petit peu cropped. Il me semble que le modèle d'origine est présenté avec des manches 3/4. Donc je me souviens plus si elle met une option pour rallonger les manches, mais en tout cas moi je l'ai fait avec des manches longues. Je trouve, bon, je le trouve vraiment très joli. Je suis obligée de le porter fermé, ouvert, je trouve que ça tombe un petit peu. Mais bon, voilà, c'est le seul petit bémol, peut-être s'il fallait en mettre un. J'aime énormément la Yakuza. Franchement, alors vraiment, elle est ultra agréable à tricoter. Je trouve que ça a un rendu très lumineux comme ça et le drapé est hyper agréable. Et alors franchement, ça ne bouge pas. À peine peut-être quelques bouloches, mais alors franchement très très léger. J'adore cette qualité. J'avoue que je serais bien contente de pouvoir en retricoter. Je peux plus trop vous dire quelle taille j'avais fait et ni la taille d'aiguille, etc. Mais voilà, c'est vraiment un petit modèle de gilet hyper bien quand justement les journées commencent à être un petit peu plus chaudes. Voilà, mais ça tient quand même. Là ce matin, c'était bien, c'était bien. Revenons à nos chaussettes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler les laines et tout ça, et après, je vous raconterai ce que j'ai à vous dire sur ce petit modèle. Donc, les chaussettes Mage que j'ai de Sari Nordlund, un modèle qui n'est disponible qu'en anglais. Donc, voilà. J'ai décidé de les tricoter avec un écheveau d'une louve dans les bois sur sa base Fine Sock, louve Fine Sock, donc une 75% baby merino, 25% nylon. Voilà, et le coloris Blueberry Sorbet. Voilà pour son étiquette. C'est une laine que j'ai achetée chez Sandrine, la mercerie Rographe à Nancy. Et en même temps que j'avais pris celle-ci, j'avais pris un mini. Ah bah j'ai pas l'étiquette, tiens, du mini. Puis alors, je l'ai mis dans sa petite chaussette à cake, mais vous voyez que mon bobinoir m'a fait vraiment un petit cake tout moche. J'avais pris celui-ci parce que je trouvais qu'il y avait des petits rappels. Enfin, il y a des petits rappels de ce coloris-là. Donc, voilà. Finalement, je ne l'ai pas utilisé là pour les chaussettes Mage, mais l'une d'entre vous m'avait dit, fais les chaussettes les Mages sans contrastant, et après, du coup, il te restera assez pour faire une petite paire avec contrastant pour les orteils, les talons, les côtes. Bon, effectivement, il me reste 47 grammes. Donc pour moi, ça sera amplement suffisant pour une paire de chaussettes à la jersey, une paire de chaussettes à la vanille dans ma pointure, c'est-à-dire un 37,5, 38, voilà. Donc ça, ce sont les laines. J'ai tricoté les chaussettes en aiguille 2,25 comme précisé, demandé par le modèle. 2,25 non, 2,5. Je les ai tricotées en 2,5. Ce qui fait que j'ai décidé de tricoter la plus petite des 2 tailles, puisqu'elles sont disponibles en 2 tailles, 60 ou 72 mailles. Et personnellement, quand je tricote mes chaussettes pour moi,
Je l'ai fait en aiguille de 25 sur 64 mailles. Donc là, vu que j'avais une taille d'aiguille un peu plus élevée, je me suis dit que j'allais plutôt partir sur les 60. Et bon, bah, fait et dit, hein, elles me vont très bien au pied, il n'y a pas de problème. Donc, modèle de Sari Nordlund, disponible en 2 tailles et avec donc des explications seulement en anglais, il est disponible qu'en anglais ce modèle, mais vous avez les explications écrites et vous avez un diagramme. Donc, voilà. Bon, après, non, peut-être pas tout à fait, si c'est votre première paire de chaussettes en anglais, bon, peut-être pas quand même commencer par celui-ci, parce qu'il y a des petites subtilités, notamment au niveau du motif pour le faire correspondre, etc. Bon, voilà, peut-être pas commencer par celui-ci, mais bon, j'ai pas totalement respecté le modèle et je vais vous expliquer pourquoi, ce qui fait que, puis je commence peut-être à avoir un petit peu l'habitude des chaussettes, donc c'est vrai que, voilà, je vais avoir du mal à dire pour quel niveau ça se situe, mais clairement pas débutant. C'est un modèle que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry depuis un moment. Alors, avant ça, dans ma liste d'envie, enfin, je l'avais dans mes favoris depuis un bon petit moment. Et puis, l'une d'entre vous m'avait fait le cadeau de m'offrir le tuto l'année dernière. Donc, j'étais hyper contente de m'y mettre enfin parce qu'elle me faisait de l'œil depuis super longtemps. Et puis, ma copinette Laure m'avait proposé qu'on se les tricote en binôme. Je dois dire que rapidement on s'est rendu compte que je sais même pas si Laure elle a fini les siennes, il faudrait que je lui redemande. Bon, moi j'ai terminé les miennes, mais j'ai des petites réserves quand même à faire sur ce modèle. En fait, ce qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, bon, vous vous en doutez, c'est tout ce travail là de petites torsades qui font un dessus de pied, enfin un haut de pied vraiment très joli, très travaillé comme je les aime. Avec, normalement, après sur tout le long de la chaussette, vous avez des espèces de petites bubbles, mais alors on peut même pas dire qu'elles ressortent des masses sur elles ressortent pas trop. Voilà. Et 2, elles ne ressortent pas, elles ne sont pas mises en valeur par la laine, vu que la laine est quand même un petit peu... Bah déjà, elle est assez foncée et le fait qu'il y ait des petits speckles, etc., finalement, ces bubbles se perdent aussi un petit peu là-dedans. Donc, bon, voilà, finalement, est-ce que c'était le bon choix de laine pour ce modèle? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'ai quand même de grosses réserves avec ces petites bubbles là. Donc normalement il y a un motif donc de petites bubbles qui se poursuit sur tout, enfin voilà, sur la tige et sur tout le pied. Je vous avouerai que j'ai pas trouvé ça super à faire. Alors est-ce que c'est ma façon de faire? Est-ce que c'est... Bon, je crois pas, hein. Je crois que ça vient vraiment de comment sont faits ces petites bubbles. Parce qu'on a regardé après avec Laure, on a grossi la photo du patron. Et en fait, je sais pas si vous le voyez bien, mais quand vous faites ces petites bubbles, ça crée comme des espèces de petits trous à côté. Et je trouve que le rendu global, ça donne plutôt une impression de fouillis qu'une véritable... Enfin, que quelque chose d'harmonieux. Alors, ce qui est assez dommage, parce que je trouve que le haut de la chaussette est plutôt... voilà, c'est bien travaillé avec ce petit motif de torsade et tout. Et puis ensuite, on a l'impression d'une sorte de fouillis. Alors, chez moi, ça fait encore plus fouillis, je vais vous expliquer pourquoi, mais je trouvais que vraiment, dès les premiers rangs, voilà, pour moi, ça n'avait pas un rendu comme ce que j'aime bien. Ça faisait pas très très net, quoi. En fait, ce que j'ai décidé de faire assez rapidement, donc je vous dis, les bubbles, vous les faites déjà dès le départ, en fait, dans les torsades, vous avez déjà des petites bubbles là pour finir à certains endroits. À chaque fois, je vous montre, mais je sais pas, je vais mettre mon doigt dessus, puis je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez, vous en avez là. Et en fait, bon, là, elles rendent encore pas trop mal parce qu'il y avait une maille en vert avant, mais dans le jersey, donc où on n'est que en maille en droit, je trouve que, je vous dis, ça fait un trou, ça fait pas régulier, ça fait pas très joli, on a l'impression qu'il y a des mailles qui ont été sautées, enfin bon, bref, ça ne me va pas moi personnellement.
Mais voilà, donc dès le départ, je me suis rendu compte que bif bof, j'ai mes moyens de faire ça. Ça s'est vraiment confirmé quand je suis arrivée. Il y a des endroits où on commençait à être en jersey et où je faisais ces petites bubbles et je me disais, ah, j'aime pas trop le rendu. Je me suis demandé si d'avoir ça sur le pied, ça allait pas me gêner, d'avoir tous ces petits picots un peu partout sur le pied. Bref, j'étais pas convaincue. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire ce petit motif de bubble seulement sur la tige et de pas la faire sur le pied. Et en plus de faire un effet où logiquement, vous savez, c'est un rang sur 3, je crois, où vous faites les bubbles. Et puis, ouais, c'est ça, un rang sur 3, effectivement. Non, un rang sur 4. Vous avez un rang de bubble, 3 rangs sans. Un rang de bubble, 3 rangs sans. Et en plus, après, elles sont disposées en quinconce. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une fois comme ça, cette répétition de 8 rangs avec les trucs en quinconce. Ensuite, de le faire pendant 8 rangs, mais de façon un peu plus aléatoire, comme si ce motif était plus ou moins en train de s'estomper. Et puis après, de le refaire sur 4 rangs avec de nouveau, une fois de temps en temps, un peu parsemé, des petites bubbles une fois de temps en temps parsemées, mais de moins en moins, histoire de faire comme si, oui, voilà, vraiment, il y en a beaucoup au départ, et puis après, il y en a moins, puis après, il n'y en a plus. Voilà. De toute façon, étant donné que je trouve que ce n'est pas très lisible, bon, ben, cet effet, finalement, je ne peux pas dire que ça soit... Est-ce que ça aurait changé quelque chose si je ne l'avais pas fait, si j'avais répété exactement comme ce qui était demandé dans le modèle? Je vous dis, c'est pas lisible, donc pour moi, ça ne change rien. Mais clairement, j'avais pas envie de m'embêter à faire ça sur le dessus du pied, alors que bah, je voyais pas l'intérêt, quoi. J'étais pas convaincue. Après, j'ai échangé avec d'autres personnes qui les ont réalisées aussi et qui ont été un petit peu... voilà, qui se sont dit aussi ça rendait pas hyper bien non plus ce truc de petite bubble sur la chaussette. Donc, c'est mitigé. J'aime bien la laine, clairement. Bon, là, je vais les porter, hein, c'est sûr. Je veux dire, la laine me plaît. Elle est une couleur en plus, voilà, qui va être très facile à sortir, même si... Je vous avouerai que je ne fais pas toujours attention à comment sont assorties mes chaussettes par rapport à ma tenue, hein, pas du tout. Mais voilà, clairement, c'est des chaussettes faciles à porter. Et vraiment, ce petit détail de torsade du haut de la chaussette, c'est quand même très joli. Mais voilà, peut-être, si vous aviez envie de les faire, bon, bah, peut-être partir sur une laine plus claire. Peut-être ça mettrait mieux en valeur et à la fois la torsade et à la fois les petites bubbles sur la chaussette. Maintenant, bon, personnellement, je suis pas convaincue par ce modèle, vraiment pas. Voilà, c'est mon retour, mais une fois de plus, ça ne m'empêchera pas de les porter. Je vous ai pas remontré mes jolis bloqueurs à chaussettes que je me suis offert lors du salon exceptionnel qui a eu lieu là au mois de février. Ils viennent de chez Création Solognotte. Voilà, et ils sont vraiment très jolis. Bon, donc voilà, un retour mitigé pour ces chaussettes. Le patron en lui-même, il n'y a pas de difficulté. Bon, alors après, je peux pas vraiment juger. Pour le haut de la chaussette, j'ai fait en suivant la grille, hein, ça c'est sûr. Après, j'ai quand même suivi ce qu'elle disait pour... Oui, parce qu'en fait, on est sur 60 mailles au départ, mais quand vous attaquez après les côtes, on n'est plus que sur 57 mailles. Et une fois qu'on a fini le diagramme, on refait un rang avec des augmentations. Bon, bref, voilà. Bon, oui, ce qui était normal parce qu'effectivement, il y avait un motif à répéter. Mais bon, beaucoup de chichi pour pas grand chose, je pense. Parce qu'après, donc le talon doit être fait sur un certain nombre de mailles et pas ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, on a le même nombre
sur le dessus du pied que sur le talon. Et là, non, faut pas parce que quand vous reprenez en rond, il faut que le motif coïncide. Bon, ben, comme moi, de toute façon, on ne voyait rien du tout. Je vous dis, j'ai suivi le patron, mais finalement, j'aurais pu faire comme je fais d'habitude et ça aurait été très bien. Bref, bilan mitigé pour ces chaussettes. Un petit coup de café et nous passons aux acquisitions. Je vous avais dit lors du précédent épisode que j'avais envie de m'offrir des bloqueurs, enfin des bloqueurs, des bloqueurs. Des bloqueurs pour pouvoir, parce que pour l'instant, quand je terminais donc un tricot, je le lavais et je le bloquais de façon totalement artisanale avec mes petites aiguilles sur une serviette, sur un tapis dans ma chambre. Mais je trouve qu'avec les aiguilles, déjà faut en mettre beaucoup. Et je l'ai vu notamment quand j'ai terminé mon châle que je portais donc là la dernière fois, le Cosmic Girl. Vous avez vu qu'il est terminé par une petite bordure de picot. Et ce que je voulais faire, moi, c'était vraiment bien épingler ce châle pour que les petits picots se mettent bien en place. Et donc j'ai mis une épingle sur chaque petit picot, ou presque, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, j'ai peut-être fait qu'un sur deux. Mais voilà, pour que vraiment ça se mette bien. Et donc je vous disais dans le précédent épisode que j'avais vraiment envie de m'offrir des bloqueurs pour bien bloquer mes ouvrages. Et j'y ai pensé notamment pour celui-ci là, qui est là. Celui-là, il va falloir vraiment que je le bloque bien aux mesures de mon mari. Et pour ce faire, je voulais m'offrir donc des petits peignes de blocage. Et je suis allée me chercher ça à la mercerie Rograph. Voilà, donc 12 bloqueurs avec 8 petites... c'est joli en plus en petit arc-en-ciel. 12 bloqueurs avec 8 pointes et 8 bloqueurs avec 4 pointes. Voilà. Hop. Bon, il ne va pas faire le point puisqu'il y a ma tête derrière. Donc je suis allée chercher ça, je ne les ai pas encore testés, donc il serait temps que je me termine un ouvrage. Certaines m'ont dit qu'elles utilisaient en guise de tapis de blocage des petits carrés de mousse qu'on met des fois pour, vous savez, mettre en dessous des piscines, etc. Donc on en a, donc peut-être je vais aller chercher ça pour vraiment faire quelque chose de correct. Mais voilà, je sais que par exemple pour le pull de mon mari, ça va être vraiment bien. Ah bah tiens, j'avais pas vu, vous avez des petites explications à l'intérieur de comment faire. Je regarderai ça quand... bon, après, ça ne doit pas être bien compliqué, mais voilà, je regarderai ça. C'était pas si cher que ça. 26 € et je m'attendais à beaucoup plus cher. Il me semble que j'avais vu les kits, peut-être bien de chez Xiaogu, qui sont plus chers que ça. Mais voilà, là donc c'est les Knit Pro. Et donc pour la boîte avec 20 bloqueurs, c'est bien ça? Ouais, vous en avez pour 26 €. On verra, je testerai, je vous dirai si ça vaut le coup. Quand je suis passée chez Sandrine pour me prendre mes petits bloqueurs, m'attendait un petit cadeau que l'une d'entre vous m'avait laissé à la mercerie. Ouh, c'est très lumineux. Alors, ça vient de chez Atelier Balibou, qui est donc distribué à la mercerie Rograph. C'est la base soc et donc 75-25 mérino nylon. Un écheveau de 50 grammes. Ah, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de coloris. Ouais, il n'y a pas de coloris. Mais là, on est sur une base un petit peu vert pomme. Là, vous la voyez un petit peu trop claire. Hein. Elle est vraiment un petit peu plus verte que ça. Et puis avec des speckles vert, fluo, etc. C'est très très joli. Voilà, bien peps. Donc là, je pense que peut-être très sympa dans un châle ou bon, dans des chaussettes, on verra. Et c'est déjà le 4e écheveau que j'ai de cette teinturière. Parce que j'avais déjà eu... Alors oui, ce que je voulais dire,
Je sais que tu m'avais laissé un petit message sur Instagram, on avait échangé à ce moment-là, donc je voulais te prévenir que j'avais bel et bien récupéré les chevaux, mais impossible de te retrouver dans mes... En fait, les DM sur Instagram, c'est terrible, parce que quand on n'a plus le pseudo de la personne, qu'on a éventuellement juste son prénom, c'est très compliqué de retrouver, et il suffit... qu'entre le moment où on est parlé avec cette personne et je sais pas, et le moment où quelques jours plus tard je veux lui reparler, il suffit que j'ai mis une stories dans laquelle j'ai eu beaucoup de gens qui ont répondu, qui ont partagé des choses avec moi, etc. J'ai du coup 100 messages entre le message de la personne qui m'a parlé et tout, impossible de retrouver. Donc je suis vraiment désolée, je voulais t'envoyer un petit message pour te dire que c'était bon, que j'avais bien récupéré mon écheveau. Voilà, donc si tu passes par ici, un grand merci. Et donc c'est déjà le 4e écheveau de chez Atelier Balibou que j'ai, puisque j'avais déjà reçu en cadeau également à la mercerie Rographe celui-ci. Alors toujours pas de couleur à vous donner, mais par contre, alors non, celui-ci c'est la base c'est Silver Sock, puisqu'il y a un petit peu de Stellina argenté dedans. Voilà. Et puis j'ai ma sœur qui m'avait fait aussi un beau cadeau il y a quelques temps. Voilà, et qui était passé me prendre, alors ça pareil, des coloris, alors on n'est plus du tout dans le même style, mais j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc je me dis que là, mon objectif des jours qui viennent, c'est de mettre un de ces écheveaux. Alors je ne vous cache pas que je pense que je vais commencer par un de ceux-là. Parce qu'en plus je crois que j'ai des mini à sortir, donc ça me permettrait d'aller faire un petit tour dans mon stash et d'aller voilà, retirer, faire des petites associations et tout ça. Ceux-là, je me demande si je les mets dans des chaussettes ou si je me les garde pour un combo de châle. Parce que voilà, des couleurs bien pètes et tout ça. J'hésite. Ceux-là, par contre, je les vois dans des chaussettes pour moi, donc voilà. Je pense que c'est une des choses que je vais faire là incessamment sous peu. Une autre petite chose que je voulais vous montrer, bon, 3 francs 6 sous, mais nous avons la chance que la boutique... Bonjour! Que la boutique des Sœurs Graines vienne de réouvrir à Metz. Et en passant faire un petit tour et récupérer 2-3 choses, je suis tombée sur ces petits œufs. Alors... ces petits œufs en métal, donc comme des petites charms quoi, hein, voilà. Et je me suis dit que j'allais m'en faire des petits marqueurs, des petits marqueurs, puisque j'ai tout ce qu'il faut en matériel pour faire un petit peu de bijoux, hein. Alors pas grand chose, hein, mais voilà. Donc je vais les monter sur un petit anneau et je vais me faire des petits marqueur de Pâques, il me semble. 1,39 € les petites charms. Je ne sais pas s'ils les ont encore, mais voilà. Histoire de me faire des petits marqueurs de Pâques. Oui, parce que je crois qu'on est plusieurs à faire ça. Personnellement, j'aime bien assortir les couleurs de laine à la saison, mes anneaux marqueurs à la saison. Enfin voilà, ce genre de choses. La dernière des petites choses que je voulais vous montrer qui n'est ni vraiment une acquisition, ni vraiment... j'échange beaucoup avec une des maîtresses de l'école de ma petite dernière sur tout un tas de choses et notamment sur le tricot. Je lui ai déjà tricoté 2 paires de chaussettes puisque mes grands... voilà, alors non, pas le grand parce qu'à l'époque je ne tricotais pas de chaussettes, mais en tout cas les 2 filles l'ont eu comme institutrice et chaque année je lui ai donc tricoté en cadeau une paire de chaussettes. Je sais qu'elle aime beaucoup et donc en discutant avec elle, elle me disait qu'elle avait craqué pour une laine qui lui a... chez Madeleine, je crois bien. Bon, je dis peut-être une bêtise, mais je crois chez Madeleine. La boutique qui est à Bruyères, dans les Vosges. Donc elle avait craqué pour une laine dans l'idée de se faire des chaussettes, mais qu'elle n'arrive pas. En fait, elle tricote avec des aiguilles droites. Voilà, c'est comme ça qu'elle a appris et elle a vraiment beaucoup de mal à passer aux aiguilles circulaires et encore plus
éventuellement à des mini circulaires. Voilà, elle tricote des châles, des choses comme ça, mais des petits projets, elle a du mal à y venir. Et donc elle était très déçue puisqu'elle avait dans l'idée de se mettre à faire des chaussettes. Elle s'est acheté un écheveau dans cette idée-là. Et moi je lui ai dit, écoutez, vous savez quoi, moi, clairement, avec plus d'une quarantaine de paires de chaussettes en ma possession, désormais c'est ridicule de me tricoter des chaussettes pour moi. Enfin, c'est pas que c'est ridicule, mais j'ai que 2 pieds, hein, je peux pas non plus porter plus que... Mais en même temps, j'ai quand même toujours envie de tricoter des chaussettes puisque c'est une véritable passion, hein. J'adore ça, moi, le tricot de chaussettes. Donc, si vous voulez, je vous les tricote les chaussettes. Et en plus, ce que je lui disais, je trouve que c'est vraiment chouette parce que ça me permet de tricoter des laines que moi, j'aurais pas achetées, des coloris que j'aurais peut-être pas pris non plus, qu'il me faut sortir de ma zone de confort. Donc, elle m'a ramené aujourd'hui son petit écheveau en cake. Voilà, alors là typiquement vous voyez c'est des couleurs que j'aurais peut-être pas choisies pour moi qui suis toujours plutôt dans mes roses, etc. Et bon bah là quand je vois ça, moi je trouve ça magnifique quoi. Il s'agit de la Manos del Uruguay, la base Alegria. Donc c'est une 75% laine et 25% polyamide. 405 mètres pour 100 grammes, voilà. Donc Manos del Uruguay, comme son nom là... Oh, finalement, je me demande si elle m'a pas dit qu'elle l'avait acheté en Allemagne. Bon, j'ai pas été très attentive. Mais en tout cas, donc une laine effectivement qui vient d'Uruguay, mais je crois qui doit être filée, teinte et tout ça de manière éthique. Il me semble que voilà, il y avait une petite histoire comme ça. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle l'avait ramenée d'Allemagne, celle-ci. Et non pas c'est autre chose qu'elle avait pris chez Madeleine. Donc, dans tous les cas, voici ce qui saute sur mes aiguilles. Oh oui, oui, oui. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la tricoter pour voir comment elle se comporte. Parce que je lui demandais si elle voulait un modèle avec éventuellement une petite dentelle, enfin une petite fantaisie, etc. Ou si on partait sur une paire de chaussettes à la vanille. Donc je vais en tricoter un petit peu pour voir comment elle rend, lui montrer et donc voir ce qu'on décide quoi. Est-ce qu'elle préfère toute simple ou est-ce qu'elle préfère avec un petit motif ou quelque chose. Voilà, je crois que je vous ai présenté tout ce que j'avais là pour aujourd'hui. J'ai été bien prise là cette semaine et puis c'est pas terminé, mais je sais pas si j'arriverai à vous en mettre des images puisque j'avais filmé des trucs, mais je me suis rendu compte que la batterie de cet appareil là était à plat, donc je sais pas du tout ce que ça a filmé, j'ai pas du tout regardé. Mais je fais plein de photos en ce moment pour un de nos amis qui a une boulangerie-pâtisserie, il est pâtissier lui. Voilà, ils sont en pleine refonte de leur site internet et je fais plein de photos de gâteaux, de pain, de sandwichs, enfin de tout un tas de choses. Donc ça me prend pas mal de temps ces derniers temps. Si jamais ça a pris des images, je vous les mettrai là un petit peu. Et sinon, ouais, je vous mettrai les photos pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps. Donc voilà. Mais je reviens quand même demain pour vous montrer les avancées sur mes encours. Et puis peut-être reparler de ces choses-là. On verra. Suite demain.
là, voilà. On se retrouve, c'est vendredi et on est parti pour notre petit point avancé des encours, voir ce qui a progressé, voir si j'ai tenu les objectifs dont je vous avais parlé en début de semaine. Ce que je porte aujourd'hui, le Love Note de Tin Can Knits, hein, vraiment, est-ce qu'on le présente encore celui-ci? Love Note de Tin Can Knits que j'ai réalisé il y a un bon petit moment maintenant, hein, je dirais au moins 3 ans, en 2020 je pense, avec des laines de chez Paul Laine. Il y a un fil de fingering et un fil de mohair. Les deux devaient être dans le même coloris. Est-ce que c'était rose des sables? J'ai envie de dire ça, rose des sables le coloris, mais je suis plus sûre à 100%. Donc voilà, il m'avait fallu 2 écheveaux de chaque pour le faire avec manches longues et assez cropped. Enfin, il me semble que j'ai respecté ce qui était demandé sur le modèle de base. Voilà, il fait toujours son petit effet celui-ci. Je l'aime beaucoup, je l'ai associé à mes petites boucles d'oreilles dont vous avez été plusieurs à me demander la référence dans la précédente vidéo. Je les porte tout le temps celle-ci en ce moment, donc voilà. C'est de la marque Sweet Things & Co. Mais je vous mets les petits liens en dessous. Allez, donc... qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Alors, la paire de chaussettes à la vanille. Bon, j'avais le grafting à faire, hein, sur ma chaussette. Et ben, j'ai le grafting à faire, mais sur la deuxième chaussette, puisque j'ai fait le grafting sur la première. Donc voilà, on peut dire que elles sont terminées ou quasi terminées. Je n'ai plus que le grafting à faire. Vous avez vu, j'ai choisi de les faire pareil pas pareil, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément commencé au même endroit de la pelote. Voilà, mais je pense que ce n'est pas problématique. Pour rappel, c'est de la Langarn, mais je vous en ai parlé en début, donc je ne vais pas revenir dessus. En revanche, j'ai encore eu un nœud. J'ai eu un nœud sur la deuxième. Oui, donc c'est celle-ci, la deuxième. Je sais plus exactement dans quel coin. Et je l'ai défait, en fait, le nœud. Alors, il avait l'air quand même assez solide. C'est là, ici. Voilà, j'ai eu un nœud ici. Il avait l'air assez solide, ce nœud, mais j'avais peur qu'il m'ait fait la même chose. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà tricoté cette qualité-là, la Super Socks, mais dans un autre coloris, dans le coloris Vienna, si celui-là est Madrid, oui. Et j'avais eu un nœud aussi au milieu de... Enfin, au milieu, même pas vraiment au milieu, parce que je me suis demandé, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est parce que c'est pour indiquer le milieu de la pelote ou un truc comme ça, je sais pas. Non, je ne pense pas, parce qu'il me reste largement plus que la moitié de la pelote. Enfin, c'est pas arrivé à la moitié. Donc je ne sais pas. Un peu mieux que sur mon autre pelote. Certes, j'ai eu un nœud, mais finalement, ça se continuait, le motif se continuait. Sur l'autre pelote, j'avais eu un nœud, et en plus, ça repartait avec carrément une autre couleur. Et l'alternance des rayures était complètement... Donc, 2 pelotes de ce motif autorayant, 2 nœuds. Voilà, est-ce que c'est... Alors, est-ce que vraiment c'est pour montrer le milieu de la pelote? Mais une fois de plus, hein, je ne pense pas. Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Je ne sais pas. Si par hasard vous avez déjà tricoté cette qualité là, la Super Socks, bah dites-le moi. Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est juste pénible? Bon, ça va, c'était pour moi, il n'y a pas de problème. Les autres, celles sur lesquelles j'avais eu le nœud, c'est pour ma fille. Enfin, c'est pour ma fille ou c'est celle que j'ai offerte sur lesquelles j'ai eu le nœud? Je me souviens plus exactement, mais bon. Quand même, vous voyez, hein, je suis pas hyper contente. J'ai bien fait d'utiliser un contrastant différent pour mes orteils parce que, bah oui, effectivement, j'aurais jamais eu assez de ce petit machin-là pour tricoter les orteils. Mais vas-tu faire le point, vilain animal? Bah non, il veut pas. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Mais, ah bah voilà.
Il est fatigué, c'est la fin de semaine. J'aurais jamais eu assez de ça pour faire les orteils des 2 chaussettes. Donc j'ai très bien fait de partir sur un coloris différent. Je vais donc les terminer, je vais les laver, les bloquer, et les mettre dans ma boîte de bas, on va dire. Mais je ne pense pas que c'est une paire que je vais garder. Elles seront peut-être plutôt à offrir dans quelques temps. Donc de ce point de vue-là, bon, j'avais dit j'avais une paire de chaussettes terminées à la fin de la semaine. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Ensuite, qu'avons-nous par ici? On a un gros Moby Sweater. On a un Moby Sweater qui sera fini un jour. Genre il doit faire 20 degrés dehors aujourd'hui. Non, j'exagère. Au soleil ici, à mon avis, il fait vraiment bien chaud. Donc, mais je crois qu'ils annoncent de nouveau du froid pour la semaine prochaine. Donc on verra. Bon, je voulais finir la première manche. Elle est terminée. Oui, elle est terminée de fraîche date. Hein. Je l'ai terminée ce matin. J'ai fait mon petit rabat. Vraiment, les finitions sont nettes. Le fait de faire les 2 rangs préparatoires avant de faire le rabat à l'italienne, là, ça rend hyper bien. Donc, quand je suis venue vous voir, je ne sais plus où est-ce que j'en étais exactement dans ma manche. Je devais faire 49 cm d'après le modèle. J'ai donc fait mes 49 cm. J'ai passé le pull à mon mari et force est de constater qu'il fallait des centimètres de plus. Donc au final, j'ai fait 55 cm de manche avant de faire un tout petit peu plus de 4 cm. Normalement, c'est 4 cm de côte. Je crois que j'en ai fait un tout petit peu plus. Voilà, mais bon, c'était bien. Il l'a pas encore repassé, mais bon, quand on était à 49, ça lui arrivait tout juste, quoi. Alors, moi, ça me pose... Non, en même temps, là, c'est un peu remonté. Disons que ça me va. Mon mari, je crois qu'il aime bien quand c'est un peu plus long. Donc, voilà. Alors, 2 trucs. Le premier, c'est qu'il me reste donc une manche à faire. Visiblement, j'aurai assez de laine puisque voici ce qui me reste. J'ai utilisé donc 2 pelotes complètes et bah voilà, un petit peu de celle-ci pour faire une manche. Et il me reste 3 pelotes dans mon sac de chez Margiva. Donc 3 pelotes, donc j'aurai assez, ça c'est bon. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais faire le col. Parce qu'autant vous dire que j'ai trouvé que le tricot de cette manche était interminable. Mais vraiment, j'aime vraiment bien ce modèle, il est chouette, je serai contente quand il sera fini. Mais j'avoue qu'il est long pour moi, il est très très long. Je sais pas pourquoi c'est aussi long que ça, mais bah peut-être parce que mon mari fait 1m97, oui, c'est peut-être ça le truc. Mais ouais, vraiment je trouve ça très très long. Donc, petite pause manche, je vais faire le col. Après, en revanche, je relève tout de suite mes mailles de la manche quand j'ai fini le col pour pouvoir repartir. Mais waouh, la perspective là de faire la seconde manche est un petit peu compliquée. J'ai pas envie. Mais en même temps, je pense que je vais prendre l'engagement que quand je reviens vous voir dans 2 semaines, ce pull est terminé, quoi. Parce que là, c'est plus possible. Voilà. Un deuxième truc que je voulais vous dire et qui était important. Enfin, qui était important. J'étais donc, quand j'ai changé de pelote là pour la manche, je me suis dit, mais au fait, c'est une 100% pure laine, cette Peer Gynt. Je pourrais peut-être me faire un speed splicing, vous savez, quand vous mettez de l'eau puis vous faites feutrer les deux bouts de laine entre vos doigts. Entre l'action de la salive et l'action du chaud parce que vous frottez, donc ça fait feutrer la laine et ça fait que bah il n'y a pas de fil à rentrer. Voilà, bon bah j'y ai pensé pour la manche, c'est dommage, j'aurais pu y penser pour les 11 pelotes qui sont passées dans le corps et je crois que j'ai commencé à rentrer des fils pour vous dire à quel point j'avais pas envie de finir la manche et que j'avais plutôt envie de faire autre chose. J'ai commencé à rentrer des fils, mais il me reste quand même encore un bon petit paquet à rentrer. C'est dommage de ne pas avoir pensé au speed splicing avant d'arriver à la manche. Mais bon, hein, mieux vaut tard que jamais. Disons que pour les manches, ça sera bien.
Allez, dans 2 semaines, un pull fini. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre... Alors, pareil, donc mission accomplie. Bibi, je suis contente. Nous avons notre automne alpine. Sauf que, hop là, voilà, ça sera mieux comme ça. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi beau. Et vous savez quoi? Je l'ai passé sur un grand câble. Donc ce que je propose, c'est de le passer pour voir un petit peu où j'en suis. Sachant que, alors là par contre, l'objectif n'est pas atteint puisque je vous avais dit que j'espérais terminer la grille de jacquard quand je revenais vous voir en fin de semaine. Bon, je suis rang 51 sur 62. Voilà, je vais le passer et puis on regarde. Alors, je me suis rapprochée un petit peu pour qu'on fasse comme si... Oh, il est fini. Ok, personne n'y croit. Bah écoute, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Donc j'ai encore une dizaine de rangs à faire pour terminer le motif de jacquard. Après, je crois qu'il y a 1 ou 2 rangs en jersey avant de faire la séparation pour les manches. Et franchement, ça rend hyper bien. Ça rend super bien, c'est super joli. Vraiment, je suis complètement fan. Bon, au final, le dégradé, il sera léger, hein, parce que je vais pas pouvoir utiliser les 100 grammes de mon gradient de la Fée-Fil. Bon, mais bon, hein, ça diminue bien quand même. Sur une dizaine de rangs encore, bah, voilà, on verra encore un petit peu de dégradé. Mais c'est clair que je pourrais pas tout mettre. Bah, il faut que j'achète des boucles d'oreilles avec un peu de rose fluo, quoi. On en est là, mes amis. Le prochain pull que je monte, et j'ai dit que je le montais dès que j'avais rejoint celui-ci en rond sous les bras. C'est un pull avec une laine de Pauline Bulbe Bizarre. Moi, je vous en reparlerai, donc, enfin, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Et j'ai déjà repéré, chez ma petite revendeuse où il y a les boucles d'oreilles, j'ai déjà repéré des boucles d'oreilles qui sont dans le même coloris que le pull. J'avais pris le coloris prune chez Pauline. Donc voilà. Bref, revenons à nos moutons. Bah, je pense qu'on est bien. J'ai recalculé, enfin j'ai re-regardé encore mon échantillon. Enfin, mon échantillon. Disons que j'ai re-regardé sur le pull ce que ça rendait, ce que j'étais à peu près dans les clous, etc. Donc, une fois de plus, en hauteur, je le suis complètement. C'est un échantillon de 24 mailles sur 32 rangs. Et moi, pour avoir mes 10 cm, j'ai bel et bien 32 rangs. En revanche, j'étais pas bonne en nombre de mailles puisque... ah mince, j'aurais dû le noter, je me souviens plus. Il faut 24 mailles, je crois, pour 10 cm. Et est-ce que j'ai... Ah, je sais plus du tout, mais j'en avais... Enfin, j'ai pas assez, quoi, pour faire les 10 cm. Donc, comme je vous l'ai dit, bah, je suis partie sur une taille un petit peu plus grande que ce que j'aurais peut-être fait si j'avais eu le bon échantillon. Une taille un petit peu plus grande et j'aurai de l'aisance, enfin moins d'aisance peut-être que ce qui était attendu. Bon, en même temps, l'aisance recommandée, elle est comprise entre 5 et 20 cm, donc bon, j'aurai quand même de l'aisance positive. Bon, là, je pense que ça se voit, ça tombe bien. Je suis déjà sous les bras, enfin, limite quoi, hein, mais je suis déjà sous les bras alors que j'ai encore 10 rangs au minimum 10 rangs à tricoter, donc... Voilà, oh, c'est beau, c'est vraiment chouette, hein. Franchement, puis ça ressemble à rien de ce que j'ai dans ma garde-robe, donc ouais, pour le printemps, franchement, trop bien. Bon, je me rechange. Je me rappelle plus de tout comment sont les bras, est-ce qu'il y a des diminutions, etc. Je vais pas regarder là maintenant, je vous en parlerai quand j'y serai, quoi. Mais alors, enfin, sauf si c'est... Je sais pas si je vais faire des manches ballons pour celui-ci. J'ai pas mal des derniers ouvrages que j'ai fait, je me suis fait des manches ballons. Donc en fait je les tricote droite les manches et puis je fais pas mal de diminutions là avant d'attaquer les poignées de côte. Mais je me demande si là je vais pas faire les diminutions. Si il y a des diminutions prévues par le patron, je ne me souviens plus. Donc en tout cas voilà, je prends vraiment un plaisir de dingue.
Le jacquard, il est hyper sympa. Il y a quelques rangs où il faut croiser ses fils. Chacun fait bien comme il le veut, hein, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'aime quand même bien sur un pull croiser mes fils quand ça dépasse 6 mailles. Allez, peut-être que si j'avais 7, je le ferais pas, mais au-delà de 6, j'aime quand même bien croiser. Donc, il y a quelques rangs où il faut le faire. Enfin, où moi je l'ai fait en tout cas, mais bon, c'est vraiment pas compliqué. Et sinon, il est tellement satisfaisant ce jacquard, tellement satisfaisant. J'ai vu une petite publication de Artemis Yarn, il faut que j'aille regarder d'ailleurs parce que j'ai vu qu'elle se mettait au podcast, et voilà, donc c'est une teinturière que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail, donc je suis curieuse de voir ce qu'elle présente en podcast. Et donc j'ai vu qu'elle avait réalisé un échantillon, et en fait à chaque motif, donc je sais pas, pour cette fleur là, pour les feuilles ici, pour les feuilles là, pour la grosse fleur, pour les feuilles qui arrivent, à chaque motif elle a changé de couleur, elle a pris une couleur différente. Magnifique. Si j'y pense, je vous collerai une petite photo. Ça rendait mais tellement bien, tellement bien. Niveau laine, on est bien. Bon pour le contrastant, pas de souci. Je suis toujours sur mon premier écheveau de Madame Indécise de chez Yarneline. Donc franchement, je pense qu'il n'y aura pas de souci étant donné que j'en ai encore 2 autres. La question c'est, est-ce que j'alternerai les écheveaux? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Il y a un petit, vous voyez, je sais pas, il y a un petit, est-ce que ça va se voir à la caméra? Il y a un petit halo reflet un peu rosé. Et est-ce que tous les écheveaux, là comme ça, en retour caméra, on pourrait presque penser que celui-ci est plus clair que celui-là. Je sais pas. Il y a un petit peu moins de rosé dans celui-ci. Est-ce que je les alterne? Est-ce que, je sais pas. Est-ce que j'ai envie de... Bon, voilà, suite au prochain épisode. Mais pour l'instant, la question ne se pose pas encore. Je suis coincée dans les lacets de ma chaussure. Ça ne va pas du tout. Donc voilà, donc là, la mission n'est pas remplie, hein, puisque je pensais avoir fini le jacquard quand je revenais vous le montrer. Bon, raté, mais j'ai quand même bien progressé. Donc, tout va bien. Autre petite chose que j'ai fait. Alors, hier, je vous ai... Désolée pour les bruits. Hier, je vous ai montré que j'avais récupéré de la Manos del Uruguay. Ah, désolée, hein. De la Manos del Uruguay, de l'ancienne maîtresse de ma petite dernière. Et donc, je me suis fait un petit... Alors, pas un échantillon, mais un petit... bon, juste pour voir comment se comportait la laine, qu'est-ce que ça donnait une fois qu'on l'a tricoté. Est-ce que c'est vrai que je ne l'ai pas vu en écheveau, je l'ai vu qu'en cake, et je ne savais pas trop voilà, ce que ça allait donner. Donc une fois tricoté, voilà ce que ça rend en jersey. Voilà. Alors j'ai demandé à la maîtresse, est-ce qu'elle voulait une chaussette du coup tout en jersey, ou est-ce qu'elle voulait qu'on rajoute peut-être un petit motif. Alors là, j'ai essayé, enfin j'ai fait une sorte de petite dentelle, et en fait on est tombé d'accord toutes les deux que bon, au final, est-ce que ça servait à quelque chose étant donné que la laine étant fort nuancée, on voyait pas grand chose quand même. Donc en plus elle est un peu foncée, donc je pense qu'effectivement on verrait qu'il y a quelque chose, mais c'est peut-être pas... Enfin voilà, elle m'a dit qu'elle jugeait pas que c'était indispensable, et que ça lui allait très bien comme ça, des petites chaussettes à la vanille toutes simples. Donc je vais défaire l'échantillon entre guillemets, et je vais attaquer les chaussettes ce week-end. La petite question que je me pose, c'est en quelle taille d'aiguille je lui tricote. En fait, je pense que la question, en fait, j'y ai déjà répondu dans ma tête, parce qu'elle a des pieds assez fins. Donc je pense que je vais partir sur 56 mailles, mais du coup je vais les faire en 2,5. Comme ça, voilà, je suis un peu... Et puis comme ça, j'aurai mes aiguilles de 25 pour me faire une paire pour moi, que je vais réaliser normalement donc en suivant la petite dentelle là, qui est la petite dentelle, désolée, j'aurais pu être mieux préparée,
qui est la petite dentelle que vous allez retrouver sur les Cozy Autumn Sock. Je vais vous les montrer. Cozy Autumn Sock, qui est... alors c'est une petite paire de chaussettes, c'est un modèle gratuit sur Ravelry et la designeuse c'est This Handmade Life. Et j'ai déjà réalisé des chaussettes de chez elle. Et donc, comme je vous le disais, je voulais utiliser une petite laine de chez Atelier Balibou, puisque je commence à avoir une petite collection, donc il faut quand même que je les tricote. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Je suis pas sûre que la dentelle va forcément extrêmement bien ressortir. Disons qu'on verra qu'il y a un petit motif. Je sais pas, voilà. Par contre, comme je n'ai qu'un 50 grammes, je vais partir avec un contrastant. Et j'ai trouvé dans mon stash ce mini de chez Bulbe Bizarre qui faisait partie d'un ensemble de mini qu'elle avait sorti quand elle avait fait sa vente chez Sur un Fil. Et bah ouais, regardez, est-ce que ça va pas extrêmement bien ensemble ces petites choses-là? Voilà, donc je pense que, enfin c'est même pas je pense, je vais l'utiliser pour les côtes, pour le talon et pour les orteils. Et puis pour le reste, je vais partir sur le Cozy Autumn Sock, vu que, voilà, c'est tout facile, hein, la dentelle elle est hyper simple. Donc voilà, donc mes deux chaussettes ok, enfin les deux nouvelles paires de chaussettes ok, mais je fais d'abord mon crafting sur l'autre paire, parce que sinon ça c'est le genre de truc qui peut rester pendant des semaines. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai filmé des petits trucs au fur et à mesure de... Par exemple, quand j'ai fait mes petites séances photos, etc. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre parce que je n'ai encore rien regardé. Je me suis même pas intéressée au montage pour l'instant, mais bon, on va s'y mettre. Il faut dire que donc, bah, le tricot, là, je voulais enregistrer les trucs. Mes photos de pâtisserie et autres. Et j'ai un grand loulou qui part en voyage là à la fin de cette semaine. Donc bah voilà, des petites courses de pré-départ. Bon voilà, c'était encore une fois une semaine bien chargée. On ne s'ennuie pas. Et tant mieux parce que c'était aussi une semaine... Le 19 mars, c'était l'anniversaire de ma maman et ma maman qui n'est plus avec nous depuis maintenant presque 9 ans. Donc c'était bien qu'il y ait beaucoup de choses pour m'occuper l'esprit cette semaine. Ça, voilà, ça permet de pas trop cogiter et c'est pas plus mal. De ce point de vue-là, vraiment... merci le tricot, hein, franchement. Et puis bah merci les enfants d'avoir un milliard d'activités et de trucs à faire. C'est sûr que ça nous occupe bien. Mais voilà, je pense que c'était pas plus mal d'avoir une semaine, une fois de plus, bien remplie. Je vous retrouve dans 2 semaines. Ça, hein, voilà. Maintenant, on revient, les choses reviennent à la normale. Du coup, je vous souhaite 2 excellentes semaines. Ah, mais dans 2 semaines, on sera déjà en avril. Alors, est-ce que je vous retrouve pour un podcast ou est-ce que je vous retrouve pour les Vlogtober? Les Vlogtober, les Spring Vlogs. Bon, il est possible que je fasse... les Spring Vlogs parce que j'ai vraiment envie de refaire un petit peu de vlog là pendant ce mois d'avril. Et puis quand même, je viendrai, parce que je sais que tout le monde ne regarde pas les vlogs. Il y a vraiment des personnes qui aiment pas ça et qui préfèrent les épisodes classiques. Donc voilà. Ah, et dernier truc les amis, mais mince, mais j'oublie plein de choses. Ça y est, nous avons passé la barre des 7000 abonnés. Et j'avais dit 7000 abonnés cadeau. Hein. Donc je prépare ça, j'y réfléchis. Je mets ça en place et puis bah, je vous en parle incessamment sous peu. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Je vous dis see you later.